Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. C'est bien moi, votre frère, le pasteur J.M. Salissa, de l'Angola, du ministère évangélique, la puissance de la croix de Jésus-Christ. Nous continuons avec notre message. Ça, c'est le deuxième volume. Qu'est-ce que nous voulons dire? L'Église du Seigneur, ou soit les lieux de culte, où les peuples du Seigneur se rassemblent, c'est pour adorer l'Éternel. C'est pour rendre gloire, des actions de grâce à leur Dieu, qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas un lieu où vous pouvez commercialiser vos produits. Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui dans l'Église du Seigneur? On vend de l'eau, on vend de l'huile, on vend du sel, on vend des t-shirts avec des effigies des pasteurs. On vend même des photos des pasteurs. Les consultations pastorales sont payantes. On fait des choses qui ne cadrent même pas avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. D'où viennent toutes ces choses, bien-aimés? C'est pour ça que je dis que nous devons revenir à la doctrine des apôtres. Nous avons des Bibles. Consultons la parole du Seigneur. Lisons nos Bibles. Marchons comme le Seigneur veut que nous puissions marcher. Nous portons des faits étrangers dans l'Église du Seigneur. Des faits étrangers dans les temples. C'est punissable, bien-aimé. C'est punissable. Si tu es un serviteur de Dieu, tu as une mission de préparer les peuples. Un peuple bien disposé pour le Seigneur. Ces peuples-là que tu es en train de diriger, ce n'est pas ton peuple. C'est le peuple du Seigneur. Cesse de vendre ces produits commerciables dans l'église du Seigneur. L'église du Seigneur n'est pas de Wenze. Si tu veux commercialiser tes produits, va chercher une table au marché. Mais pas à l'église. L'église n'est pas un marché. L'église n'est pas un marché. Oui, par là je comprends que c'est pour cela qu'un jour Jésus-Christ a pris du fouet pour fouetter ces marchands qui vendaient dans le temple du Seigneur. Il a rappelé qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Il y a tant de voleurs dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Les pasteurs sont devenus des voleurs. Ils volent le peuple du Seigneur. Ils escroquent le peuple du Seigneur. Ils commercialisent même la parole de Dieu. Non, ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons l'enseigner, nous devons la donner, la livrer gratuitement. Les délivrances sont devenues payantes, les consultations pastorales sont devenues payantes. Je ne comprends plus. Même si l'apôtre Paul revient aujourd'hui à l'église, quand tu entres à l'église, il vous verra un tarif. Un tarif de délivrance au temps, baptême, prière simple, prière grave, tout cela. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Non, je vais vous dire clairement et avec toute honnêteté que ça, ce n'est pas l'église de Jésus. L'église que Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 18, que tu es Pierre, et c'est cette pierre je bâtirai mon église. C'est plus l'église de Jésus-Christ. Ce sont devenus les églises des pasteurs. C'est pour cela qu'ils ont les toupets de dire même que dans mon église, oui, je vous comprends. Vous avez vos églises à vous. Vous avez vos églises. C'est pour ça que vous faites tout ce que vous voulez. Mais dans l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui est le chef spirituel. Jésus-Christ qui est le chef. Jésus-Christ qui est la tête. L'église appartient à Jésus. Ne vous y trompez pas.
Vous accaparez une propriété privée du Seigneur. Préparez-vous pour le jugement. Je n'accuse personne. Je n'accuse personne. Je suis qu'un prédicateur de la parole du Seigneur. Tout ce que vous êtes en train de faire dans l'église de Jésus-Christ, préparez-vous pour le jugement. Donc nous devons changer. Grâce au rendez Dieu, il nous a accordé une nouvelle année. Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier 2021. C'est une nouvelle année. Nous devons changer. Tu es appelé l'homme de Dieu, on te respecte. Tu as des honneurs qu'on te doit. Mais respecte-toi d'abord. N'oublions pas que le Dieu que nous servons est responsable. Non. C'est là m'estomac. Si réellement nous servons un Dieu qui est responsable, pourquoi nous ne devons-nous pas être responsables comme lui? Nous devons savoir que le Dieu que nous servons est sérieux. Nous devons être sérieux aussi. Non, non, nous devons changer. Ce sont avec toutes ces pratiques occultes, ces pratiques kabbalistiques, ces pratiques franc-maçonniques dans l'église du Seigneur. Tout ce qui vous apporte à l'église du Seigneur, sachez que le Seigneur vous en tiendra rigueur. Non, 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 non. Changeons, chers prédicateurs de l'Évangile. Changeons, prêchons Jésus. Parlons de Jésus à l'église du Seigneur. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit que vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Nous devons nous conformer à la parole des Écritures. Nous sommes tous édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Nous devons enseigner la doctrine des apôtres. C'est ça la saine doctrine de Jésus-Christ. C'est ce que le Christ a prescrit aux apôtres. Mais toi, tu sais que tu enseignes là dans ton église. Ton église, parce que ce n'est pas l'église du Seigneur, c'est ton église. Ce que tu enseignes là, cela ne vient pas du Seigneur. Et tu trompes les peuples de Dieu avec des fausses prophéties, avec des fausses délivrances qui ne viennent pas de Dieu. S'il te plaît, prêche Jésus-Christ. Répands-toi. Répands-toi, reconnais ta faute, reconnais tes erreurs et répands-toi. L'église ne t'appartient pas. Sur les bâtiments où vous vous réunissez, t'appartient, c'est toi qui l'as acheté. Les bâtiments t'appartiennent, mais l'église corps, ne t'appartient pas. Ce peuple-là, c'est le peuple de Dieu, ce n'est pas ton peuple à toi. Tu le manipules, tu le rançonnes. Attention, cher bien-aimé, attention. Et je m'adresse aussi à vous, peuple du Seigneur. Vous devez comprendre les Écritures. Le livre de Osée, chapitre 4, verset 6. L'Éternel se plaint quand tu dis que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Vous ne voulez pas avoir la connaissance. On vous manipule. On vous emporte, on vous trompe. Mais vous êtes toujours resté attaché à ces pasteurs, à ces charlatans qui vous trompent. Vous ne lisez pas les Écritures, pourquoi? Vous devez faire comme les chrétiens, comme les juifs des bérets. La Bible déclare que les bérets vérifier si ce que Paul leur disait est exact. C'est ce que nous devons faire. Tu as une Bible, pourquoi tu ne la lis pas? Lis ta Bible, vérifie ce que ton pasteur t'enseigne, ce que ton pasteur te dit là. Si cela est exact ou pas. Vous gobez tout ce qu'on vous raconte. Même des bêtises évangéliques. Permettez-moi le terme. Des bêtises évangéliques. Vous les gobez. Non, nous devons discerner les choses. S'il te plaît, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen.